Alors, parce que c'est très gênant, on s'entend mal. Je dirais juste un mot très rapide, c'est que je pense que la ville de Montpellier a une grande chance pour la raison suivante. Vous allez avoir un grand musée d'art contemporain, dont on a beaucoup parlé dans la presse. Il va s'inscrire dans le grand réseau de l'art professionnel du monde entier, un réseau international très puissant. Et vous avez avec ce musée qu'on ouvre, qui est d'une très grande qualité, je crois que nous tous, on est unanimes pour dire que, la collection montée par Patrick et sa famille en peu de temps, 6 ou 7 ans, est de très grand niveau. Et elle va être immédiatement reconnue comme telle par le milieu des spécialistes qui aiment ce domaine, mais aussi la muséographie de Patrick est remarquable. On se sent très bien dans ce musée, vous avez même vu que l'espace est un peu japonisant du jardin, est très agréable à parcourir. J'ajouterais que c'est un grand hommage qu'ils rendent à leur maison familiale et à leur père, qui était une personnalité excentrique de la ville de Montpellier, très connue dans le milieu des singuliers. Et donc vous aurez à la fois un musée d'art contemporain qui va faire le tour du monde, et vous aurez aussi un fleuron de l'art singulier. Et il faut savoir que cet art modeste, et là je fais un tout petit bémol à ce qu'a demandé Patrick, restait à petite dimension. La folie du monde actuel, c'est de pouvoir faire des choses trop grandes. À ma génération, on a encensé un livre, je ne sais pas si vous l'avez oublié certains, qui s'appelait Small is Beautiful, un économiste qui s'appelait Schumacher. Et il faisait remarquer que le monde avait tort de vouloir sans arrêt aller vers les grosses structures. L'art que vous venez de découvrir, ce qu'il découvre aujourd'hui, est un art modeste. Alors, l'art modeste, ça existe à 7 dans le musée de Di Rosa, mais c'est un art de gens humbles, à petite échelle, avec peu de moyens financiers, et malgré ça, avec une inspiration très forte, ils arrivent à exprimer des choses d'une grande émotion, d'une grande inventivité, et souvent plus grande que celle des artistes professionnels. Donc, votre musée ici va s'inscrire vraiment dans ce réseau, et ce réseau, sachez-le, autant l'art contemporain est très puissant sur le plan politico-médiatico-financier, autant ce réseau des gens modestes est très puissant et a le vent en poupe en ce moment. Il y a un marché maintenant d'art singulier, c'est nouveau. Il y a un réseau international des lieux comme ça. Moi, je travaille particulièrement, je ne suis pas le seul. Il y a vraiment un intérêt global du monde pour aller vers une approche, un peu, si on peut dire, de la décroissance de l'art. Il y a une décroissance pour l'économie et l'agronomie, mais il y a une décroissance aussi pour l'art. C'est-à-dire qu'on va vers des échelles plus modestes et tous ces artistes montrent la voie. Je crois que c'est très important et que ce lieu va rayonner dans ce domaine-là, à condition de ne pas comparer à l'autre. C'est pas la même échelle, mais c'est aussi important.